Je suis à Sonoma, Californie, là sur la piste de course. Vous entendrez la piste et les voitures. Certaines villes se parcourent en courant, comme celle-ci, pas en conduisant. Ici, tu trouveras des rues étroites, des supermarchés au parking impossible, des enfants sortant de la poste et une fine pluie trompeuse. C'est alors qu'une voiture fiable arrive et sauve la situation. La Corolla, les modèles 2026. Vous pouvez voir devant moi que nous avons deux faces totalement différentes. Je vais vous expliquer ce qu'ils ont fait ici avec chacune d'elles. Plus de 50 ans que cette voiture fonctionne bien. Et ce n'est pratiquement pas une promesse en l'air. Ce n'est pas un grand manifeste de design. Toyota analyse ses choix de façon très précise. Il offre aussi un intérieur bien mieux conçu. Et cette couleur bleue indique qu'il est hybride. Je vais tout vous dire car je suis à Sonoma et vous êtes abonné à ma chaîne. Toyota consulte sa liste et dit « Nous devons inviter, il a beaucoup d'abonnés, de followers et de vues. Grâce à vous, merci de vous être abonné à la chaîne. Je vous dis toujours que je suis reconnaissant pour cela, continuez à le faire et activez la cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. » Pour être clair, je vous explique vite. Ce n'est pas de la poésie gratuite, tout cela a une intention pure. À ma gauche, nous avons l'hybride, maintenant beaucoup plus propre de face. Si toute cette partie avant que nous avons ici était couverte, ça ressemble à une voiture électrique, mais c'est un hybride très différent de la version essence. Je préfère celle-ci, je l'aime beaucoup plus. Ils ont aussi fait ici un autre changement important concernant les phares. Vous savez que tous les feux à l'arrière ont cette coque comme un miroir. Ça, ils l'ont fait pour les rendre plus sportifs. Même les feux qu'on appelle Daytime Running Lights, ils les ont maintenant mis en LED alors qu'avant ce n'était pas le cas. Tous ces changements ont été faits sur les feux avant et arrière. Cette voiture n'a plus aucun éclairage qui ne soit pas LED, c'est autre chose. L'intention était aussi que la version essence ait l'air très robuste. Et l'autre aura un aspect plus délicat, comme c'est le cas avec les voitures électriques. L'un est plus délicat, l'autre plus robuste. Il prévoit de 60% du marché pour l'essence et 40% pour l'électrique. Si cela change, je vous le signalerai. Je vais ouvrir les deux capots pour vous montrer ce qu'il y a sous chacun d'eux, parce que c'est là que ça s'est passé. Nous avons désormais deux moteurs, deux cœurs différents. Le premier est le hybride 2.0 que j'ai ici. Nous avons trois moteurs électriques avec 196 chevaux de puissance. La transmission que nous avons ici est une U-transmission à variation continue. Elle consomme 42 miles par gallon. On me demande souvent quelle voiture choisir pour Uber ou pour des livraisons. C'est une bonne voiture pour ça, parce que tu as une voiture neuve. Tu as une voiture qui t'offre une bonne garantie. Ce sont 8 secondes, la voiture vient avec une transmission intégrale entièrement électronique. Vous verrez que lorsque nous passerons à la version essence, ce sera totalement différent. Ici, nous avons le moteur à essence. Ce moteur est aussi un moteur de 2 litres avec 169 chevaux de puissance. Nous avons une transmission à variation continue. Je ne dirais pas que c'est un problème. Il y a des gens qui aiment et d'autres qui n'aiment pas, mais Toyota n'a pas été connu pour avoir des problèmes avec sa transmission à variation continue. Mais les deux ont cette transmission à variation continue. Cette voiture consomme 32 miles par gallon en moyenne. Ici, le système qui permet de choisir entre traction avant ou arrière avec une plateforme à propulsion arrière. Tu ne peux pas acheter librement. Ici, le hybride remorque 1500 livres. Sur le côté, nous avons des jantes en aluminium de 17 pouces dans la version essence. Il peut aussi y avoir des jantes de 18 pouces, mais aujourd'hui celles-ci sont des 18 pouces. Ici, on l'a en hybride, mais tu peux l'avoir dans n'importe quelle version. Les routes restent identiques. J'aime beaucoup ce que nous avons, c'est-à-dire l'aile noire, ça lui donne un look un peu plus sérieux, plus volumineux. Capteur de lumière en bas, détecteur d'angle mort présent, mais pas de caméra ni de vue 360 degrés. Les montants, nous avons un petit rail ici sur le toit, les portes donnent une bonne impression. Elles s'ouvrent assez bien. Si tu veux débuter sur le marché des SUV, c'est une bonne voiture. Pour cela, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à la RAV. 4 d'accord, tu peux le faire avec cette voiture, tu vas t'en sortir très bien. Les portes s'ouvrent et se ferment bien, on sent qu'elles aspirent, c'est essentiel. Le côté, il me semble qu'il n'a pas beaucoup changé, juste un petit peu. Par ici à l'intérieur. Tout a été redésigné. Combiné d'instruments 10 pouces, écran 12 pouces de série centre repensé et chargeur intégré.
Je préfère largement la combinaison crème avec intérieur noir à celle de l'hybride tout noir. Si je devais en acheter une des deux, je prendrais l'essence. N'oubliez pas ça. Je précise, l'hybride n'est pas mauvais. C'est simplement ma préférence. Nous avons une clé maintenant, elle semblait être neuve, mais ils l'ont mise dans un étui en cuir qui a l'air vraiment bien et ça me plaît. Volant chauffant, port USB, chargeur sans fil, toit ouvrant. L'intérieur de la voiture est vraiment réussi. Regardons l'espace à l'arrière. Ici, assis à l'arrière. Croyez-moi, il y a beaucoup d'espace pour les jambes. C'est la position habituelle, mes jambes ne touchent rien du tout. Les sièges rabattus 60-40 offrent beaucoup d'espace pour transporter des affaires. C'est très spacieux. Le matériau est identique à l'avant, ce n'est pas du cuir, mais il est agréable et j'aime la couleur. Les coutures sont noires. Sortie de climatisation et port USB à l'arrière, ce qui n'est pas inclus dans toutes les voitures de cette catégorie. Des pochettes, un bon espace pour la tête, des haut-parleurs dans la porte, des porte-gobelets aussi dans les portes. Ici, on a encore plus de porte-gobelets. L'espace est plutôt bon à la deuxième rangée. Déjà ici, à bord du nouveau Corolla Cross, nous avons deux versions. L'hybride et l'essence. Je suis dans la version essence, en route vers un circuit où nous aurons plusieurs voitures GR 86 Supra. Mais pour l'instant, je me concentre sur le Corolla Cross, qui représente le plus grand changement pour une voiture à gros volume de Toyota, à savoir la Toyota Corolla. Eh bien, je pense qu'ils ont fait un bon changement. Il n'y a plus d'écran 5 pouces, tous sont désormais 7 pouces avec un écran 10 pouces également. C'est super avec tous les équipements que tu peux imaginer lui mettre, et ils se sont vraiment souciés de lui donner des touches premium, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. À la voiture, Toyota lui a donné ce qu'on appelle un rafraîchissement très clair, d'accord ? Deux phases différentes, la version essence et la version hybride, pour qu'aucune ne se ressemble. Ça, c'était l'une des choses importantes ici. Une très bonne tenue de route dans les virages. Waouh! L'hybride a une calandre de la couleur de la carrosserie, l'essence a une calandre plus large, un peu plus robuste. Nous avons un écran de 10,5 pouces disponible, pour ceux qui souhaitent choisir cette option, ainsi qu'une console centrale redessinée. Tout cela, ça a été entièrement redessiné. Et le bleu Carberry Blue, qui rend vraiment bien à la caméra, même avec le toit noir sur certaines versions. SEX. Il est assemblé à Huntsville, Alabama. D'accord ? Cette voiture est idéale pour ceux qui souhaitent un SUV pour la première fois. Qu'il soit abordable, fiable et réputé, sans complications inutiles. Si tu circules en ville, que tu pars en voyage le week-end et que tu veux éviter les stations-service coûteuses. L'hybride, d'accord ? Plus besoin de t'inquiéter pour l'essence, il fait plus de 40 miles par gallon. Si tu préfères un entretien simple et bon marché, de base, l'essence fonctionne bien. Il y a les versions L, LEXE, l'hybride. C'est SSE et XSE. Il y a... Sur la plateforme TNGAC, cette plateforme te donne beaucoup plus la sensation d'une voiture que d'un SUV, d'accord ? À l'avant, nous avons des freins, Marfrickson à l'arrière, torsion BIN, une barre de torsion. En traction avant et multilink, si tu prends la transmission intégrale, tu vas vraiment sentir une grande amélioration sur ce qu'on appelle les nids de poule avancés. Dans les virages rapides, la transmission intégrale tient beaucoup mieux la route et ne saute pas autant. Dès le départ, nous avons des freins à disque sur les 4 roues. La transmission intégrale électronique de l'hybride réagit toujours rapidement. Le modèle essence dynamique, car le contrôle envoie jusqu'à 50% de la puissance aux roues arrière. Comme dit plus tôt, il se déconnecte sans raison. Ce 4X4 n'est pas fait pour la roche, gardez-le en tête, car quand je dis 4X4, on pense tout de suite à la roche ou à la montagne. Alors, enfin, nous avons une console qui est nettement améliorée, en profitant de tout l'espace. Un écran de 10,5 pouces est disponible sur le S-Climat. Un système audio double, JBL, est disponible sur le XSE et le XLE. Bien sûr équipé du Toyota Safety Sense 3.0. Détection des piétons, capteurs de stationnement, toutes sortes de capteurs, à l'arrière, à l'avant, détecteur d'angle mort. En sécurité, c'est le pack Toyota le plus complet. Le coffre offre 24 pieds cubes derrière la deuxième rangée. Une fois les sièges abaissés, l'espace augmente nettement. Sur la deuxième banquette, ces sièges sont rabattables, 60-40.
L'hybride est plus agile, moins mécanique, plus électrique. L'essence offre cette sensation de conduite familière, n'est-ce pas ? L'insonorisation est assez bonne, c'est-à-dire que le silence ici est vraiment agréable. La Chevrolet Spark est discontinuée depuis l'année 22. Donc si tu pensais que ça pouvait être un concurrent, oublie celle-là. As-tu en vue la Honda HR-V, la Honda Icona, la Kia Seltos, la Subaru Crosstrek, la Chevrolet Trax Trailblazer, la Mazda CX-30, la Nissan Kicks ou la Buick? Aujourd'hui, la Trax frappe très fort niveau prix. D'accord ? Elle n'a pas d'hybride, elle n'a pas de transmission intégrale. Toyota n'a pas donné de prix final, mais on estime qu'on sera entre 25 500 et 31 000. Pour l'essence et l'hybride, de 30 à 35. Ça dépend déjà de ce que tu recherches. Si tu recherches une voiture à ce prix-là, avec plein de finitions différentes, un peu plus premium, alors tu as le CX-30 de Mazda. Je vous le dis, ça fait un moment que je le conduis. Maintenant, je vais l'emmener sur une piste. Ce n'est pas une voiture de piste, mais on fera aussi un peu de tout-terrain. On se sent super à l'aise. Si tu ne veux pas dépenser autant qu'une RAV4, c'est une bonne option, car tu as un SUV qui ne semble pas si petit. L'espace est bon, les matériaux agréables, il y a un chargeur sans fil, des porte-gobelets dans les portes et un toit ouvrant. La voiture n'est pas mal du tout. Elle m'a plu comme première option pour un SUV, franchement je trouve ça très bien pour commencer. J'aime le volant, tout est facile, Anne a gardé les boutons, vraiment. Le fait qu'ils aient changé l'écran est aussi important. Il y a un écran plus grand maintenant. Ici, à l'arrière, les deux sont assez similaires. Je pensais qu'au moins sur l'hybride, ils allaient cacher le pare-brise, mais ils l'ont laissé dehors, ils ne l'ont pas caché sur l'hybride. Nous allons vérifier ici si l'espace de chargement a été amélioré. C'est la version à transmission intégrale. Très bien, une fois les sièges rabattus, l'espace est correct. Ici dessous, il y a une roue de secours non standard, mais au moins on en a une. Rester en panne sans roue de secours et attendre qu'on vienne t'aider, ce n'est vraiment pas agréable, je ne veux pas vivre ça. Pour le reste, il se ressemble pas beaucoup à l'arrière. Vous savez déjà que tous les feux ici sont maintenant à LED. Toyota a veillé à modifier cela sur l'ensemble de la voiture. Ils ont aussi changé la coque intérieure pour qu'elle ne soit pas comme un miroir, ils l'ont aussi mise en noir. Tout cela lui donne un look assez sportif. Transmission intégrale. L'échappement est orienté vers le bas. Pour les prix, l'essence commence à 24 635 $, l'hybride commence à 30 et 1 000 $. Il est assez compétent aussi sur le marché. Et il n'est pas nécessaire d'atteindre le niveau d'un RAV4 par exemple, qui te coûterait beaucoup plus cher. Je choisis l'essence pour l'instant. L'hybride prendra une grande part du marché. Il est réputé et bien garanti. Alors merci de t'être abonné à ma chaîne et on se retrouve à la prochaine.